Frères, sœurs, le système éducatif d'aujourd'hui se meurt. Nous avons troqué sa noble valeur qui est de garantir notre liberté sociale contre les intérêts d'une minorité de personnes influentes qui, dans le souci d'étendre leur influence sur le monde afin de dominer et exploiter la masse, se sont donné la peine de sacrifier une petite, sinon une grande partie de ce qui fait leur force pour étouffer les systèmes scolaires dans le silence et le sommeil profond de la masse, parce que c'est là-bas que se trouve la base. Mais en attendant, en fait, quel est le virus qu'il faut éliminer? Je pense qu'il est vraiment très important d'aborder ce sujet. Pourquoi? Parce que nous avons tous été piégés. Nous sommes tous dans le même panier. Et malgré cette prise de conscience que nous avons eue, on se sent presque incapable d'en ressortir pour plusieurs raisons. La première, c'est si on s'en débarrassait en la quittant, qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous faire? N'en vaut-il pas la peine de poursuivre avec ces quelques bienfaits? La deuxième raison, c'est même si on arrivait à abandonner cette école parce qu'elle ne joue plus son rôle, un grand problème se pose, la famille. Voyez-vous, nous sommes dans un pays où la famille est la plus importante à nos yeux. Elle fait notre force et notre fierté. Et tout le monde sait aujourd'hui que la quasi-totalité des élèves viennent des familles pauvres et sont généralement dans des écoles publiques. Tu prends 10 élèves et tu trouveras peut-être 2 ou 3 issus d'une famille riche. Lorsqu'on met pied à l'école, on se met dans le crâne que c'est pour avoir des diplômes et obtenir un travail, gagner beaucoup d'argent, aider les parents, faire la fierté de la famille. Sans cela, ta vie est quasi vouée à l'échec. C'est ce que eux-mêmes nous disent parfois, mais je ne les en veux pas parce que c'est ce que la société actuelle impose. On fait l'apologie de l'argent d'une manière abusive aujourd'hui. On a élevé la valeur de l'argent au rang d'un demi-dieu. On a réussi à mettre dans la tête de nos parents que les enfants doivent aller à l'école s'ils veulent avoir une chance de réussir dans la vie, devenir riche. Et lorsque cette phrase traverse l'esprit de mon père qui est couché confortablement dans son hamac, il s'affole. Il veut coûte que je sois à l'école. Bon, c'est très fantastique, c'est une bonne idée. Sauf que cette phrase n'est qu'un beau maquillage sur le visage d'un beau mensonge. On nous dit qu'il faut aller à l'école pour étudier et après tu recevras des bouts de papier sur lesquels on atteste que tu sais clairement lire, écrire et compter, que tu es capable de réfléchir et de trouver des solutions à des problèmes bien précis dans un domaine qu'elle tient. Et mon oncle, qui n'a peut-être fait que 3 ou 4 ans à l'école, où n'y a jamais mis les pieds, te dit: bon, vu tes capacités, j'ai besoin de toi dans mon entreprise et je te paierai à telle ou telle somme par mois. Et tu es d'accord? Parfois, quelle que soit la somme, ce qui compte c'est le boulot. Mais attends, finalement, qu'est-ce que signifie être diplômé? Car on dirait que ça veut tout simplement dire que tu es prêt à servir l'autre, à obéir aux ordres sans contester. Et sache que cette définition que je viens de te donner est très limitée parce qu'il y a un mot qui a refait surface: expérience. Si tu n'en mentionnes pas plusieurs dans plusieurs domaines sur ton CV, eh bien, désolé, mais ça sera difficile pour toi d'avoir un travail. Et donc, on va dans toutes les directions pour avoir de l'expérience. On est ici, on est là-bas, des demandes de stage par-ci, par-là, que ce soit rémunéré ou pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce mot de 10 lettres, expérience. Que c'est triste. Combien de personnes se tuent dans des entreprises, travaillent nuit et jour pour en fin de compte avoir un salaire misérable? Combien sont ces gens qui t'ont déjà dit que leur travail les déplaise, les étouffe, mais qu'ils n'ont pas le choix parce que la famille compte sur eux? Nous sommes pris dans le piège, nous sommes enfermés dans ce système. Non, il faut que ça change parce que tu vaux mieux que ça. Tu es une personne noble, libre et libre. Il faut que la famille sache ce que l'école est devenue. Il faut que nos parents comprennent ce piège, qu'ils soient avertis de ce que ce nouveau système fait de leurs enfants s'ils veulent vraiment un bel avenir pour ces derniers. Nous sommes des génies. Nous sommes tous bourrés d'incroyables talents. T'as des idées de génie, toi qui m'écoutes. T'es spécial car t'es né avec une lumière en toi. T'as un pouvoir caché en toi, mais tu ne le sais pas, tu ne le réalises même pas. C'est ce système éducatif avec son nouvel objectif qui a presque tout verrouillé en toi. On ne nous enseigne pas tout cela à l'école. Mais si tel est le cas, quel est alors l'objectif réel de l'école?
Quel est son but ultime? Si tu as aimé cet audio, alors je te conseille 3 choses. 1. Partage-le à tous ceux qui sont autour de toi. 2. Abonne-toi à ma chaîne YouTube dont le nom est Vivre pour réaliser. Et enfin 3. Appuie sur la cloche qui est juste à côté pour recevoir un message de notification dès que je vais publier un nouveau contenu. Merci.